pour faire les choses de Dieu, il ne faut plus être un homme. Parce que lui n'est pas un homme. Non, s'il est ton père, tu n'es pas un homme. Tu meurs comme un homme. C'est ce que la Bible a dit. Psaume 82, verset 6. Et ça, c'est la porte de Juda. Parce que la porte de Gad, c'est la porte de la guerre. La porte de Dan, c'est la porte de la ruse. Haroun. La capacité à pouvoir établir des stratégies. Pourquoi? Parce que ces stratégies seront utiles dans la porte de Gad. La Bible dit Gad sera assailli. Ne pense pas que les gens vont te laisser prospérer simplement. Tu mens. Ils te feront la guerre. Non, j'ai ouvert ma petite entreprise. J'ai ouvert mon petit studio. J'imagine que les clients vont venir. Tu mens. Champion, s'il y a une chose que toi tu fais dans ta vie là, c'est mentir. Il y a des gens sur la terre qui estiment que ce qui vient chez toi là aurait dû être chez eux. Écoutez, si ce que je vous dis est un mensonge, pourquoi les rois ont fait ce qu'on appelait des conquêtes? Conquêtes par rapport à quoi? Tu as ton royaume, j'ai mon royaume. Tu as tes plantations, j'ai mes plantations. Tu as tes champs, tu as tes troupeaux. J'ai moi aussi mes troupeaux de bœufs, de cabris, tout ce qui va avec. Mon ami, tu as ton trône, j'ai mon trône. Tu quittes chez toi, que je suis venu faire conquête. Est-ce que ce que tu dis là, ça a du sens? Conquérir quoi? Reste chez toi, je reste chez moi. Mais il y a des êtres humains qui estiment que ce qui est chez toi, là, c'est pour eux. Donc, ils viendront te faire la guerre. Dans le système de la royauté, vous n'avez jamais regardé les films des rois. Vous ne remarquez pas que c'est toujours des gens qui se lèvent pour aller en guerre. Et quand tu passes dans la porte de Juda, la porte de la royauté, il faut savoir que tu es dans le système monarque. Or, dans le système monarque, c'est le système de règne de la terre. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire the kingdom, the king domain en anglais. Le domaine où tu es le roi. Il cherche le royaume. Donc, ça veut dire que quand tu as Jésus, tu rentres dans un système de monarchie, dans un lieu où toi tu es le roi, où tu es censé régner. Voilà pourquoi la porte de Juda s'ouvre chez toi, parce que tu dois régner sur un territoire. Mais dès l'instant que tu rentres dans le système de monarchie, il faut savoir que tu rentres dans le système de conquête. Voilà pourquoi pour posséder la terre de Canaan, pour ceux qui ont les Bibles où on titre et les chapitres, vous allez voir qu'il y a un chapitre où ils ont mis conquête de Canaan. Qui a cette Bible, ce genre de Bible où on met les titres des chapitres? Vous allez voir que pour Canaan, on a dit conquête de Canaan. Parce que la royauté fait des conquêtes. Si tu ne vas pas en conquête, tu vas croiser sur ta route un conquérant. Et ça, c'est le système de la monarchie. Voilà pourquoi Gad, si tu remarques bien, on t'a mis un soldat. Est-ce que tu l'as bien vu? Tu n'as pas vu un militaire? Non, en derrière, tu as regardé la fiche là, tu as vu que le thème. Regarde dans le fond là-bas, Tanti. Regarde bien, regarde. Regarde bien. Chapeau, tu vois là, c'est pas un chapeau Prada, c'est casque. L'homme que tu vois là, sac au dos, tu vois les pochettes là, c'est pochettes de munitions. Habit là, ça s'appelle treillis. C'est pas la porte du divertissement. C'est la prenez le temps de remarquer. En même temps que quelqu'un est roi, en même temps il est chef d'armée. Et là où il y a la bataille, le roi est toujours sur le champ de bataille, habillé en militaire. Non, ne pensez pas que vous allez fuir les combats. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que Dieu et toi, tu seras avec Dieu sur le terrain de bataille. Voilà pourquoi Josaphat, c'était un homme de la maison de Juda. Il était roi. Et la Bible dit, allons-y en 2 Chroniques chapitre 18, le verset 31. Un homme de Juda appelé Josaphat, roi de Juda. Et Akab, roi d'Israël. Parce que le royaume était divisé avec le territoire de Juda et le territoire d'Israël. Josaphat, roi de Juda, et Akab. Ils vont en guerre. Et Josaphat est le roi de Juda. Akab est le roi d'Israël. Dans les chefs des chars, c'est-à-dire en pleine guerre, les gens ont voulu tuer Akab. Rappelez-vous, c'est dans cette guerre-là qu'il devait partir. Et puis le prophète Michée est venu dire qu'il y a eu les esprits de mensonge. Parce qu'ils étaient partis consulter. Puis Dieu avait envoyé un esprit de mensonge pour dire au roi Akab, si tu vas en guerre, tu auras la victoire. Pourtant, dans le programme, il devait mourir en guerre. Qui se rappelle cette prophétie-là? Non, c'est cette guerre en question. Ils ont fini par partir en guerre. Or, dans le plan de Dieu, dans cette guerre-là, qui doit mourir? Akab. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est le roi d'Israël. Non, en pleine guerre, il y avait les deux rois. Il y avait Akab et puis il y avait Josaphat. Les rois ne fuient pas la guerre. Les rois sont au milieu de la guerre. Et si tu passes par la porte de Juda, c'est que tu es assez puissant pour faire une guerre. Et d'ailleurs, de toutes les façons, la guerre, on ne la fait pas. On la vit. Si ça ne vient pas à toi, tu iras à elle. Ne t'inquiète pas. Nous sommes assis et puis on a dit, je m'en fous de quelqu'un, je suis dans mon coin, je ne me mêle pas de la vie des gens. Quand même quelqu'un est venu laper ton orteil la nuit pour voir s'il y a sel. Tu vois le comportement des gens? Je vous ai bien dit que je vais rester dans mon coin. Mon orteil là, tu l'as placé. Pourquoi? Parce que mon ami, c'est la règle du monde spirituel. Si tu ne viens pas à nous, nous on viendra à toi. Non, ne t'inquiète pas. Par là que tu veux éviter là, tu vas faire. Voilà pourquoi un président a dit, celui qui veut la paix, prépare la guerre. Parce que, écoutez, c'était la sagesse d'un homme, il ne parlait pas pour bavarder. Et la Bible dit, Akab et Josaphat étaient où? Sur le champ de bataille. Donc quand les gens ont vu le plan de Dieu, c'est que Akab doit mourir, alors ils se sont dit, guidés par Dieu. Mais ils ne savaient pas que c'est Dieu qui les guide. Ils disent, voici Akab. Parce que Josaphat était déguisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils l'entouraient pour l'attaquer. Alors ils se sont dit, c'est Akab, donc ils ont entouré. Je veux une personne. Voilà.
Voici Akab. Je veux des personnes qui viennent entourer Akab. Vous allez voir de ce qui s'est passé. Et vous allez voir qu'il y a affaire de roi dans la Bible. Il faut être quelqu'un. Donc, eux, ils ont vu que c'est le roi qui est là. Et ils se sont dit c'est le roi d'Israël. Oh, le roi d'Israël s'appelle comment? Akab. Oh, lui qui est là, c'est qui? C'est Josaphat, c'est pas Akab. Donc, eux, ils pensent que c'est le roi Akab. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'entourent. Entourez-le. On va poursuivre le verset. Donc, ils l'ont entouré. Ils veulent le dabadja. Et qu'est-ce qui se passe? Josaphat poussa un cri. La Bible dit quand ils l'ont entouré, alors Josaphat a poussé un cri. Et l'Éternel le secourut. La Bible dit, pendant que eux ils voient Akab, ils se préparent à l'attaquer. Et la Bible dit que pendant qu'ils lancent l'attaque, Josaphat remarque qu'il est pris en embuscade. La Bible dit, il poussa un cri et l'Éternel le a secouru. Les soldats ne sont pas là. Il est seul, entouré par des ennemis. On veut lui porter le coup fatal. Il crie et puis il y a le secours. Et dites-moi, de vous à moi, c'est quel cri qui dépasse épée? On est épée contre épée. On t'a entouré à nos épées. Donc il y a 8 épées contre ta seule épée. On veut t'attaquer, toi tu cries et puis du coup, tu as été secouru. C'est quel cri tu as crié? Au fait, quand vous lisez la Bible, vous lisez comme si vous étiez assigné. Retournez en situation de guerre. Et vous allez comprendre, tu es assis chez toi à la maison, tu regardes une scène au balcon, tu vois quelqu'un qui a été entouré par des ennemis. Les gars ont des pistolets, ils veulent tirer et puis tu l'entends crier et puis Dieu le secoue. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'a rien fait, il a crié de ton balcon, tu entends un cri. Et automatiquement, le gars n'est plus là. On dit Dieu l'a secoué comment? Ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, la royauté inclut la spiritualité. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. La porte de Gad est une porte que tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas utiliser la porte de Juda.